les vendredis de 18 à 20h, c'est Relâche. Avec Simon. Simon vous souhaite la bienvenue à bord de son train.
c'est Vibration. Allez, bonsoir. Simon, c'est relâche. Et nous allons ce soir voyager dans le monde des trisomiques 21. Et d'abord, c'est quoi la trisomie 21? La trisomie 21 n'est pas une maladie, ce n'est pas non plus un handicap, mais c'est tout simplement une anomalie chromosomique congénitale. La forme la plus fréquente est la trisomie 21 libre, complète et homogène. Et au lieu d'avoir au total 46 chromosomes comme tout le monde, l'individu trisomique en possède 47. C'est au 19e siècle, en 1838, que le médecin français Jean-Étienne Esquirol a fait la description clinique de la trisomie 21. Il existe aussi d'autres trisomies, la 13, la 16 et la 18. Mon frère adoré Mounir est quant à lui porteur de la trisomie 21. Il parle bien et il est très intelligent. L'environnement social au Maroc lui est très favorable. Je suis fier à chaque fois que je me rends au Maroc de voir mon frère salué et respecté par de nombreuses personnes. Allez, en son honneur, j'ai entamé des démarches pour la création d'une association qui va œuvrer pour l'intégration sociale et l'autonomie des enfants, des adolescents et des adultes porteurs de la trisomie 21. Le nom de l'association Moon 21, en référence à Mounir, Moon 21. C'est donc un jour historique aujourd'hui, 10 novembre 2017. Je déclare la création de l'association Moon 21. Retenez bien l'association Moon 21 au service des trisomiques 21. Votre soutien est le bienvenu. Simon RQC sur YouTube ou Cheikh Aitsba sur YouTube. Likez et abonnez-vous. Merci. Allez, tout de suite reportage. Je vous propose de partir à Djerba en Tunisie. Avec Priska, 17 ans, trisomique 21, sa maman Tina et son beau-père Jean. Elle est trisomique en de l'humour. Allez, bon voyage à Djerba, en Tunisie. Remix. Somo. Les crevettes, non. Je suis désolé, les crevettes. Non, je vais peut-être vous choquer, mais les crevettes, je continue d'en manger, hein. Non, pas de problème avec les crevettes, elles étaient très mal représentées, certainement de mauvais avocats, enfin, je sais rien. Vous n'avez pas Gilbert Collard, hein, les crevettes, hein, elles n'ont pas cette chance, hein. Bon, les crevettes, c'est bizarre, quand même. Non, les trisomiques, non plus. Non, avec les valides. Il parlait pour les trisomiques. Ah, moi, j'ai pas eu de problème avec les handicapés. Jamais, toujours avec les valides. Non, parce que dans un sketch, j'avais un personnage monstrueux qui disait « Les Mongoliens, c'est comme les crevettes roses, à part la tête, tout est bon. » Vous n'entendrez plus jamais ça dans ma bouche. Political correct. Dans ma bouche, vous n'entendrez jamais le mot nain.
on ne dit pas un nain. On dit une personne de taille ridicule. Après 2h30 de vol et 30 minutes de car, la famille arrive en musique au club de vacances à Djerba. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux danser? Viens, on va aller chercher les bagages. On va aller chercher les bagages. T'as vu? Oh, regarde. À toi. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit bienvenue? Merci. Merci madame. Allez, on y va dans la... Faire le voyage, il n'y a que l'espoir au cœur. Prisca, comment tu trouves les fleurs? Regarde comme c'est joli. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, Pépette? Elle est pressée de rentrer dans la chambre. Tes gommettes, elles partent? Pas. Ça va pas, ça. Regarde. Tu suis le monsieur? Tu vas découvrir tout ça? Allez. J'en viens. Oui, oui. Et moi, je peux? Non. Moi, tu... Sympa. Waouh, waouh, waouh. C'est trop beau, hein, les fleurs. Où tu penses que Prisca va dormir? Moi là. Oh Jean, non. là, Jean. Oui. Moi là. Oui. Jean là. Et moi? Ta mère ici. Non, mais t'as pas autre chose? T'as pas autre chose? Si, j'en veux. Tant mieux. Ben Après non. ce rapide passage par la chambre, Prisca n'a qu'une idée en tête. Elle veut découvrir la piscine. À l'heure où on est arrivé, ma pépette, il va peut-être faire un petit peu frais. Tu veux pas attendre demain? Tu vas voir, ça va faire froid. Tu veux pas attendre demain? Tu mets Comment les pieds dans l'eau, tu verras. Juste les pieds. Bah si, hein, il fait froid. Tu vas être malade. Non, elle est pas bonne. Là, il fait frais, on arrive tard. Il est 19h à Djerba. Plus personne n'est dans l'eau, mais Prisca veut absolument se baigner. C'est ce qu'elle veut. C'est dingue. Et là-bas, il y a Pierre. Wow, pas trop loin. Viens, essaye, vas-y, viens. Va voir, va. Allez, vas-y. Lance-toi. C'est génial, regarde. Elle se sent vraiment bien partout. Un enfant trisomique attire souvent les regards curieux. Tina et Jean y sont habitués. Pour eux, l'essentiel est que Prisca soit épanouie malgré son handicap. Les regards des autres, on s'y fait, quoi. Et après, c'est vrai que c'est une fille comme une autre. Ça, c'est sûr. C'est comme ça, quoi. Mais elle est heureuse, hein. Elle est dans son monde. Elle se pose pas de questions. Elle n'a pas d'ennui, réellement. Et voyez le regard des autres, elle s'en fout. Maman, Quoi? regarde. Elle est que sirène. Ah oui, t'as Papa, que de les sirène. sirènes. Eh ben, je pense que ça va être cool, hein. Demain, Tina souhaite tester les différentes activités du club de vacances avec Prisca. On va s'approcher. Trop moche. C'est trop moche. Pourquoi c'est trop moche? Prisca trouvera-t-elle son bonheur? Comment cette première journée au club se terminera-t-elle? En Tunisie, à Djerba, nous retrouvons Prisca, jeune fille trisomique de 17 ans. Tina, sa mère, a l'intention de profiter des vacances pour lui faire découvrir de nouvelles activités. Plein d'enfants. Et des mamans aussi. Qu'est-ce qu'ils font d'après toi? Regarde. C'est quoi là-bas? C'est quoi d'après toi? Ça ressemble à... Le club où elle se trouve dispose notamment d'un terrain de mini-golf. Regarde, Prisca. On s'approche. On va voir. On va s'approcher. Trop moche. C'est trop moche. Pourquoi c'est trop moche? On essaye. Le mini-golf, cela ne semble pas vraiment plaire à Prisca. Et donc elle bloque. Si je veux la forcer à faire des choses dont elle n'a pas envie, ben voilà. Alors, des fois, j'essaye. J'essaie de forcer un petit peu, mais très subtilement. Par le biais des autres personnes, en fait. Regarde, le monsieur, il a l'air très sympa. Regarde. Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez essayer comme moi, je n'arrive pas à lui faire part de cette activité, est-ce que vous pouvez l'appeler en disant « Viens voir, c'est chouette, tu peux essayer ». Je vais la ramener. Aujourd'hui, la stratégie de Tina ne fonctionne pas. Prisca est déjà loin. Non, la plage, c'est de l'autre côté, chérie. Elle est là. Depuis son réveil, elle n'a qu'une seule idée en tête, aller à la plage. Voilà. Je veux juste voir ça, moi je suis curieuse. Je peux voir? Bon, bah tant pis. Dans ces cas-là, Tina ne force pas sa fille, d'autant plus quand elle se retrouve loin de la maison. Chez elle, Prisca a ses habitudes. Ici, elle n'a plus aucun repère. Il va lui falloir un peu de temps pour trouver ses marques. Tu n'as pas faim, non, ça, je sais. Ça te convient? Oui. Il y a du vent, hein, dis donc. Tiens, regarde. Sur la plage, le vent souffle, mais Prisca ne renonce pas. Aujourd'hui, elle semble avoir envie de taquiner sa mère et même de tester ses limites.
Ah ben dis donc. Et comment tu vas faire pour ta serviette, Priska? Dis, tu fais pas comme ça, je suis pas d'accord. Tu veux continuer, tu vas ramasser ta serviette, Priska. Et pourquoi non? Ah ben c'est super gentil ce que tu fais. Ah ben je suis fâchée, je boude. Je te cause plus. Ah non, je ne cause plus. Non, je boude. Alors j'ai appris la patience avec Priska, non seulement la patience, mais la maîtrise de moi-même, en toute chose. Et c'est vrai, Priska, s'il te plaît, c'est vrai que le fait de me maîtriser dans les choses à faire de chaque jour, ça aide énormément parce que beaucoup de parents, je pense, deviendraient colériques ou autres. De toute façon, ça m'apprend la patience dans ce cas-là, dans ce cas de figure. Voilà. Alors vous voyez, c'est sympa ce qu'elle vient de me faire. Non, mais tu recommences plus. Non, non. Tu sais pourquoi? Ça fait très mal aux yeux, ça. Et vous voyez, par exemple, une autre maman, c'est vrai, tout de suite, j'ai déjà vu. Je pense que vous aussi, une paire de claques et autres. Mais avec elle, ça ne marcherait pas de toute façon. Priska, regarde, c'est pas sympa ce que tu m'as fait. Pourquoi tu as fait ça? T'imagines que je te fasse la même chose? Est-ce que tu serais contente? Regarde, je fais la même chose? Non. Non. Et regarde-moi. Tu vas recommencer ça encore? Non. Tu me le fais plus? Qu'est-ce que tu me dis là maintenant? Et? Ici. Ah, c'est pas bisou. Et tu recommences plus? Mais la bouche. Non, pas sur la... Oui, tu m'en as mis plein sur la bouche aussi. Loin de ses repères, Priska est déstabilisée et joue la provocation. Tina ne se décourage jamais. En fin de journée, une activité danse est proposée au bord de la piscine. Avec Jean, son mari, elle y entraîne Priska. La jeune fille aime la musique et pourrait se laisser séduire. Ah, Waka Waka et la Zumba. Ça marche? Ah ouais, la Zumba. Oui, la Zumba. Non, tant pis. T'es fatigué, ça? Oui. Ah, dis-le au monsieur que t'es fatigué. Demain. Demain, oui, Voilà. demain on va danser. Oui, c'est ça. Ok. Bon, il faut dire aussi que là, on est dans un contexte où vous voyez vous-même quand on parle, c'est très fort. Et donc, elle ne maîtrise pas elle-même la situation comme ça. Elle n'a pas la possibilité de faire plus bas ou plus fort comme à la maison. Donc, c'est vrai qu'elle est un petit peu dans peut-être dans une certaine petite crainte comme ça. Elle n'aime pas quand elle ne maîtrise pas, en fait. Au final, pour Priska, la journée se termine en douceur. Et voilà, l'apéro est servi. Ça convient? Plus au calme, elle prend un apéritif aux côtés de son beau-père. La famille prend ensuite le chemin du restaurant pour le dîner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît là? Durant cette première journée, Priska n'a pas voulu tester les différentes activités du club. Tina n'est pas inquiète. Elle sait que sa fille a toujours besoin d'un peu de temps pour s'acclimater. Demain, quelle surprise Tina et Jean vont-ils réserver à Priska? C'est ok, hein? Comment la jeune fille réagira-t-elle? Trouvera-t-elle enfin l'activité qui lui convient? À Djerba, en Tunisie, les vacances se poursuivent pour Priska, jeune fille trisomique de 17 ans. Sa mère Tina et son beau-père Jean savent qu'elle adore faire du cheval. On a été jusqu'au bout, là. Ce matin, ils veulent lui proposer une balade à dos de dromadaire, mais la surprise semble quelque peu déstabiliser Priska. La musique. Oh, ma pépette, t'es tant que la musique. Oh, pépette, ben voilà. Et pourquoi tu recraches? C'est mal de cracher comme ça. Écoute, si tu dis j'aime pas, tu dis j'aime pas, mais c'est pas la peine de cracher, c'est mal. Je vois que t'es en train de faire une petite comédie parce que tu ris en même temps. Voilà, oui, c'est ta comédie là, tu fais un caprice, c'est ça? Priska veut aller à la piscine. Tina trouve cela dommage et insiste un peu car elle sent que sa fille est tout de même intriguée par l'animal. Regarde comme il est beau. Et tu peux me prendre en caméra avec Jean alors si tu veux pas y aller toi? Tiens, tu me prends en caméra. Bah, je te demande pas d'y aller. Tu sais comment on fait, hein? Essaye de voir. Tu cadres bien? T'essaies de bien cadrer là, d'accord? Viens voir, viens. Approche-toi, tu nous prends. Non, faut pas. Fais coucou. Vas-y. Allez, approche. Tu cadres bien? Approche s'il te plaît. Approche. Mon petit loup. Regarde. C'est un dromadaire. Comment que tu le sais? Comment tu reconnais? Viens voir. Il a une bosse ou il a deux bosses? Viens voir. Viens me montrer à quoi tu reconnais que c'est un dromadaire. Non. Ok, 1, 2, 3. Dans ce genre de situation, Tina n'hésite pas à montrer l'exemple à Priska, un moyen de la rassurer. Pépette, viens. Ah, c'est trop cool. Petit loup.
En voyant sa mère sur le dromadaire, Priska a repris la caméra. En revanche, elle n'a toujours pas envie d'approcher. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu te prends bien la caméra? Trop cool. Tu vois, je suis dessus, il mord pas, hein. Viens. Jean tente à son tour de la convaincre. J'ai jamais entendu. Oh non, j'ai jamais entendu qu'elle ait fait ça. Tu veux pas? Non. Ah, tant pis, tu rates quelque chose, hein, regarde. Salut Pépette. C'est important pour moi le fait qu'elle teste de nouvelles choses parce que ça ne peut lui être que bénéfique en fait. Et je veux aussi montrer que des jeunes filles comme elle qui ont 17 ans, qui sont atteintes de trisomie 21, peuvent faire des choses également comme tous les autres enfants ordinaires. C'est surtout ça qui est important pour moi. Et même si elle ne veut pas du premier coup, d'elle-même un jour ça vient et puis on peut voir qu'elle est capable de faire toutes choses. Alors tu penses que tu vas y aller d'ici la fin de la semaine? Oui. Peut-être? Elle a dit oui. Top là, c'est ok hein? Même si cela n'est pas toujours simple, à Djerba ou ailleurs, il est important pour Tina de partager des instants comme cela avec sa fille. Je veux tout le temps donner ce qu'il y a de meilleur pour Priska, essayer de faire un maximum de choses avec elle pour qu'elle ait la tête pleine de beaux souvenirs. L'amour que j'éprouve pour Priska, c'est un amour de maman tout simplement. بابا سيدي بابا والعياط على بابا يا بالحمدوش ويا قلاطي ويا قلاطي يا بالحمدوش جود برضاك عليا Allez, on poursuit avec Hamid Al-Qasri.
عاشور للحيان اصلح حضور بابا وحرم الشاحن عاشور والميلود مذكور والميلود مذكور في خلاق النبي المبروك يا والميلود مذكور في خلاق النبي المبروك قالوا يا شيراز النور قالوا يا شيراز النور ما تكون حدا صغار قالوا يا شيراز النور ما تكون اولياء مقصور واللي يشهد بالزور واللي يشهد بالزور مليون حلا بالراح مليون حلا بالراح وحيد شاقط قلب الله زلقت بيه الدنيا يا بابا زلقت بيه الدنيا وساقتهم خبرون سيأتيني عاري عليك بابا يا بابا الحبيب والله ما ننساك والله ما ننساك يا بابا وانا اختار بابا يا بابا كان نادين مولا لمن يا بويا شوف حالي نشكي الله 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 لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله اشفع رسول الله لا اله الا الله اشفع رسول الله وسالبني عالنا لا تسالبني عالنا لا بابا شعيبة تلقى واجي زنزور مول اللوبة عرياني لا سالبني عالنا لا سالبني عالنا لا بابا شعيبة تلقى واجي زنزور مول اللوبة عرياني يا سالبني عالنا لا تسالبني عالنا لا بابا زماني قواجي زنزور مول اللوبة عرياني سالبني عنا سالبني عنا بابا شعيبة قواجي زنزور مول اللوبة عرياني صلي والباشير محمد من جاني ابشر والشراج منير والشفا في الاخره وانا ظنيت الخير فيكم في مولانا كثير وزملك بالتحرير راجل شيخ الريبه وحدو راحت عقلي فين مشيت انا يا اهلي سيدي بحر مالي ترخ الخيمه سيدي علي سيره ولد الوالشان خف جناح مشيت صور والوالي مشاطر مول النوبه عرياني ويا سيدي صلي على النبي اللهم صل على النبي وما دامت الايام دايمه اللهم صل على النبي ويالي حياني والهايمه اللهم صل على النبي والله صل على النبي ما دامت الايام دايمه ويالي حياني والهايمه بسم الله ماشي بيس يا نبي رسول يا قوسه في بيس انا يلفي بدواه يا سيدي صل يا سيدي صل يا ما دامت الايام ريالي حيالي ويا المعسر ودريس الى وجهك يا الكريم الله عيشه وعويشه وعيشه قنديشه يا مولات المرجان مولات الخروبات ويا بابا علان ويا مولا لنا
شنو نقول؟ هذاك الشيء كنت كتقول لي، قلتي لي خرجهم. غيان ونية وسونيا خرجهم كاملين. فين خرجهم؟ ايه شبكة بعيدة. طايان باش يتساراو. يتساراو طايان يشوفوا الطبيعة. نسالي بهم. نسالي نساليهم ياك. نساليهم كاملين. كتبغيهم بزاف. وي 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 وي. كي داير مع رمضان اخويا؟ وين؟ عادي. ما فيك لا عطش لا والو. لا حاجة. ما فيك لا عطش لا والو. والو. سيفو رمضان عندكم مزيان. حتى المغرب. سيفو رمضان عندكم مزيان. حتى دابا غتاكل في المغرب. وي. غير صلى المغرب غتاكل. دابا رمضان عندكم مزيان. مزيان اخويا. برافو. علي بغيتي ندوزك شي اغنيه في الاذاعه. لا قول لي اش من اغنيه. قول اش من اغنيه ندوزك في الاذاعه. يلا قول. فاتي في فرنسا ديال الشيحه. اش من الشيحه؟ ومقيل كعجبك؟ اش من اغنيه ديال ومقيل؟ واه غني لنا في الاذاعه. واخا علي شكرا نتمنى. برافو علي السلام اخويا.
فينا حليبها كبرنا وشوفكي ولينا 9 شهور وهي حاملة بينا حليبها كبرنا وشوفكي ولينا سهرات ليالي الكتار على ضوء الشمعة وتقمط فينا على ضوء الشمعة وتقمط فينا شهور وهي حاملة بينا حليبها كبرنا وشوكي ولينا 9 شهور وهي حاملة بينا حليبها كبرنا وشوكي ولينا سهرات ليالي الكتار على ضوء الشمعة وتقمط فينا على ضوء الشمعة وتقمط حنايا بالليل تنخرجو كاع معسينا هي مسكينة قلبها محروق علينا حنايا بالليل تنخرجو كاع معسينا هي مسكينة قلبها محروق علينا لنولي وحنايا الدار حنايا الدار هي اللي تحال الباب علينا هي اللي تحال الباب علينا مسكينة سيدي ربي قدرك وهي الميمة دار الجنة تحت رجلك وهي الحنين سيدي ربي قدرك وهي الميمة دار الجنة تحت رجلك وهي الحنين بغيت انا ينبوس قدامك على الله الجنة ترحب بينا على الله الجنة ترحب بينا
n'aurait-on pas atteint le seuil de tolérance? La France n'a pas vocation à accueillir tous les racistes du monde. Alors il y a peut-être une solution, hein? Si on se mélangeait les noirs avec les blancs, les femmes noires coucheraient avec les hommes blancs, les femmes blanches coucheraient avec les hommes noirs, mais dans 3 générations, on serait tous métis, on serait tous café au lait, on serait tous pareils, tous égaux, tous unis, pour aller péter la gueule à ces salauds de Chinois.